Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un site que j'ai adoré, sur lequel j'ai même repassé une commande tellement j'ai aimé. C'est le site Color & Makeup qui propose beaucoup de maquillage, beaucoup de marques très connues comme Zoeva, LA Girl, Milani, enfin plein de marques comme ça que moi personnellement j'adore. La personne avec qui je dialogue m'a fait parvenir quelques produits du site, quelques produits que j'ai testés, que j'ai adorés, et donc ce qui fait que j'ai repassé une commande. Merci pour mon porte-monnaie. Et donc on va se retrouver toute cette semaine, puisqu'en fait pour la plupart des produits ce sont des rouges à lèvres, et on va se retrouver toute cette semaine chaque matin pour appliquer ensemble mon rouge à lèvres. J'ai reçu, je vais vous les montrer très rapidement puisqu'aujourd'hui on va en appliquer qu'un seul ensemble, mais que vous voyez un petit peu la totalité en fait des produits dont on va parler. J'avais sélectionné moi deux rouges à lèvres de chez Milani, deux teintes qui se ressemblent beaucoup, la teinte 71, donc ce sont deux mats pardon, la teinte Flirty et la teinte Love, donc qui est la teinte 73, je pense que vous voyez bien la différence, celui-ci est un peu plus prune, donc je les ai portés tous les deux et je les aime beaucoup, mais vous les reverrez portés. J'avais également choisi un des nouveaux mats de chez LA Girl, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, et là c'est la teinte Spicy, qui est un genre de marron rouge. Également les nouveaux mats de chez LA Girls, cette fois-ci en liquide, vous savez, c'est pas du rouge à lèvres stick. Celui-ci, je l'ai encore jamais essayé et j'ai bien l'impression que ce serait un bon dupe du Melted, hop, juste ici, du Melted violet. Donc voilà. Et j'ai également reçu deux pinceaux que je n'ai pas encore testés de chez Morphe ou Morphe, je ne sais pas du tout comment on dit. Si vous connaissez déjà la marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc j'ai reçu un pinceau qui peut faire office de pinceau blush, highlight aussi, pourquoi pas. Ils sont très doux, j'en ai également un plat un peu gros, vous voyez. Donc moi j'aime bien ce genre de pinceau pardon, quand je fais un halo complet sur la paupière. J'aime bien quand j'ai des pinceaux plats assez gros. Donc je vais les tester, je vous dirai. Mais si vous avez des avis donc, sur cette marque Morphe, Morphe ou Morphe, voilà. Dites-moi ça en commentaire. Et j'avais également deux produits de marque que je ne connais pas. Un autre rouge à lèvres, donc on le testera aussi sûrement dans la semaine ensemble. On va pas pouvoir tous les tester, mais celui-ci c'est la marque Nabla ou Diva Crime, je ne sais pas. Apparemment c'est un mat et c'est la teinte Paloma. Donc la teinte c'est moi qui l'ai choisi et de mémoire c'est un genre de nude. Vous voyez ils sont tout petits comme ça et ouais c'est un nude beige, légèrement orangé. Donc on testera ça ensemble dans la semaine, je sais toujours pas lequel on va mettre aujourd'hui. J'avais aussi choisi un fard, enfin c'est plutôt un pigment de la marque Sugar Pill dont j'ai beaucoup entendu parler. Je ne l'ai pas encore essayé, je pense que je vous ferai un tuto avec, ça sera certainement le prochain tuto de fête parce que je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Est-ce que vous voyez toutes ces paillettes, tous ces reflets? Donc c'est une base noire. Bon, je pense que il rendra bien, mais uniquement sur une bonne base grasse, quoi, parce que là... mais c'est très pailleté, très holographique, donc j'ai vraiment hâte de tester ça pour un tutoriel. Je viens de m'apercevoir que je viens de foutre du pigment absolument partout sur ma coiffeuse. Vous auriez pu me le dire hein, quand même que vous aviez vu que ça tombait. Je déteste ça, il y en a partout. Bon, va-t-on pouvoir continuer en paix? Et donc, comme je vous le disais, j'ai repassé une commande et j'ai recommandé 3 rouges à lèvres. Un qui fait partie de la même gamme que le violet, donc elle m'avait envoyé. Le violet, c'était la teinte Stunner. Et là, moi, j'ai pris la teinte Rebelle. Et j'ai beaucoup aimé la couleur. J'ai vu des swatchs sur, je crois que c'est Pinterest. Je sais plus. Et donc, j'en ai repris 2 en stick aussi. Vous savez, j'avais reçu celui-ci en teinte Spicy. Et donc là, j'ai repris le Hush et le Vavoom. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on va mettre le Vavoom ou alors... Non, on va essayer le Rebelle parce que j'ai encore jamais testé cette gamme. Je vais me munir de mon miroir quand même. Parce que sinon, ça va être une véritable catastrophe. Donc on va voir. Je mets pas de baume dessous. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Donc là j'en ai mis pour le moment une première couche, je vais en remettre une seconde couche. Moi je fais toujours comme ça avec les rouges à lèvres liquides mat. Et ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que ils sont super mat, ils sèchent vite. Je pense que la tenue doit être très bonne.
Et il s'applique pas trop mal, je trouve. Vous voyez déjà après une seconde couche. J'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres. Voilà au niveau de la teinte ou au niveau de l'application, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour la teinte Rebelle. Très honnêtement c'est exactement la teinte à laquelle je m'attendais et qui me faisait envie. Donc je suis super contente, ce rouge à lèvres est magnifique. Demain je pense qu'on mettra celui-ci, comme ça je vous dirai ce que je pense de la gamme et puis on passera aux autres ensuite. Deuxième jour, deuxième rouge à lèvres. Je pense pas que finalement je vais mettre celui-ci dont je vous parlais. J'ai porté donc celui-ci toute la journée hier et très belle couleur, application un petit peu difficile parce que matière assez liquide. Donc ce sera la même chose pour celui-ci puisque c'est juste la teinte qui change. Et par contre assez desséchant dans la journée. Et aujourd'hui j'ai pas envie de porter un rouge à lèvres trop asséchant. Donc c'est pour ça que je vais pas porter celui-ci aujourd'hui. J'ai la peau en ce moment, en règle générale, des lèvres ou du visage assez sèche et déshydratée à cause en règle générale du chauffage, notamment là où je travaille. Donc aujourd'hui, lequel on va mettre on va peut-être mettre un Milani, tiens, parce qu'ils sont quand même relativement hydratants, même s'ils sont mat. Et on va mettre le 71, le Flirty, qui est donc celui-ci, qui est une teinte, alors je vais peut-être éteindre mon miroir, hop, qui est une teinte genre de bordeaux un peu mauve comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer en direct l'application. Donc ce que je constate avec ces rouges à lèvres là, c'est que, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais j'ai du mal à avoir une application uniforme sur le pourtour des lèvres. Donc je vais venir utiliser, c'est ce que je fais très souvent, un crayon à lèvres d'une couleur qui ressemble à peu près, mais juste pour fignoler les bords en fait de mon maquillage. Donc voilà, c'est une petite technique que j'utilise très souvent. En fait, si vous voulez, ça vient un petit peu étaler le rouge à lèvres que j'ai déjà posé. Ça vient l'étaler un petit peu, mais vraiment très de façon linéaire, j'ai envie de dire. Et vous voyez que j'ai pas remis de rouge à lèvres du tout et que c'est beaucoup plus propre. Je vais juste venir en remettre une petite couche parce que ce que j'aurais tendance aussi à reprocher deuxièmement au Milani Matte, c'est que je trouve que l'application n'est pas forcément uniforme, ça a tendance à faire des petits trous. Donc voilà ce que donne le Matte Flirty, donc le numéro 71 de chez Milani dans leur gamme Matte. Donc le troisième jour, troisième rouge à lèvres, j'espère que vous allez toujours aussi bien qu'en début de vidéo. Je m'excuse pour la luminosité, je suis sous les parapluies, il est super tôt. Et donc il fallait que je mette l'éclairage artificiel ce matin. Ce matin, comme vous voyez, je me suis maquillée les yeux et j'ai quand même fait un trait de liner assez imposant. Donc on va mettre un nude. Et j'ai bien envie d'essayer la marque Diva Crime ou Nabla, je sais pas exactement. C'est une marque que je connais pas du tout. Là c'est la teinte Paloma. D'ailleurs je vais me dépêcher un petit peu parce que je suis déjà en retard pour partir travailler. Et donc vous voyez c'est un nude comme ça un peu orangé. Alors eux ils disent qu'il est mat. Moi là sur ma main il n'a pas l'air 100% mat, mais on va voir. En tout cas il est super pigmenté. J'espère que vous verrez bien les couleurs malgré l'éclairage qui est assez fort du coup. Donc voilà, très crémeux, ça applique très facilement. Donc du coup je pense que la tenue ne sera pas exceptionnelle. Mais j'aime beaucoup la couleur. C'est un genre de nude orangé qui est très joli. Et donc pour le Milani d'hier, qu'est-ce que je pourrais vous en dire si ce n'est le fait qu'il ne s'applique pas tout à fait uniformément et que ça me pose un petit peu problème parce que du coup moi à chaque fois je rajoute une couche par dessus et ça a tendance à faire bouger le rouge à lèvres. Si ce n'est ça, super pigmentation, très grande tenue parce que je crois que j'en ai à peine remis au corps des lèvres après avoir mangé le midi. Donc voilà, et puis cette couleur est magnifique, on me l'a dit toute la journée au travail et c'est vrai qu'elle est très belle. La teinte, je crois que c'est 71 mauve, il s'appelle, parce qu'il est dans mon sac à main, c'est pas celui-ci, l'autre est encore dans mon sac à main.
Donc voilà, ben, je vous parlerai un petit peu de celui-ci demain. Et si jamais vous connaissez la marque Nabla, ouais ça doit être Nabla parce que c'est ce qui est écrit, ben, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, ça peut je pense en être utile à plus d'une. Nouveau rouge à lèvres, encore une fois pour aujourd'hui. Petit point sur le rouge à lèvres d'hier, donc de la marque Nabla. Bien, mais en fin de journée, je trouve que le rendu n'était pas vraiment joli. Vous savez, ça fait des amas de matière au niveau de là, voilà. Et c'était pas très joli, assez desséchant. J'ai dû l'enlever pour mettre un baume à lèvres en fin de journée. Donc pas super convaincue par cette marque. C'était le site donc, qui m'avait fait parvenir celui-ci pour me faire tester. Et je pense pas que j'en rachèterai parce que j'ai pas vraiment adhéré. Donc jusqu'à présent, nous avons testé un rouge à lèvres Milani. Nous avons testé une encre à lèvres mat LA Girl. Donc aujourd'hui, nous allons tester toujours de chez LA Girls, mais cette formule, les Flat Velvet Lipstick, donc qui se présente sous forme de stick. Et là, c'est la teinte Hush et c'est un genre de rose. Vous voyez, j'ai fait un truc léger sur les yeux, exprès pour que ça se coordonne un peu. Donc ben, allons-y. C'est assez joli, je trouve. Mais je le pensais un peu moins rose quand même. Voilà pour la teinte Hush dans les Matte Flakes Velvet Lipstick. Donc il se présente comme ça. J'en ai deux autres. Je vous en ai parlé déjà. Hein. Un qu'ils m'ont envoyé. Et donc ça, ce sont les deux que j'ai achetés. Et mais on va voir. Je vais le porter toute la journée. J'ai déjà porté les deux autres teintes. Mais je vais porter celui-ci. Et puis demain, bien, je vous dirai ce que j'en pense de celui-ci. Et on verra si on en teste d'autres. Parce que là, on a testé, ça y est, toutes les gammes. Je pense qu'on est au 4e jour, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tout dernier jour de cette vidéo. Donc le tout dernier rouge à lèvres. Et je pense que vous attendez avec impatience que je teste celui-ci. Donc je vous disais que il me semblait être un dupe du Melted violet de chez Too Faced, donc qui est juste là. Et ben, on va essayer ça ensemble. Je suis pas convaincue que ça aille très bien avec comment je suis habillée et maquillée. Même si j'ai fait léger aujourd'hui, juste un petit liner pailleté. C'est pas grave, j'ai envie de le tester avec vous. Donc je vais le porter aujourd'hui. C'est parti. Donc ceux-là, je vous disais qu'ils n'étaient pas très faciles à appliquer, un peu desséchants. Mais la teinte est flash. Hein. L'application est toujours aussi compliquée. Il faut pas être pressé. Hein. Ces rouges à lèvres là, c'est très joli, mais alors si vous l'appliquez mal, c'est foutu. Voilà, après plus de 5 minutes pour l'appliquer. Je suis pas tout à fait satisfaite du résultat de l'application, disons. La couleur est très belle, vraiment je pense que c'est une de mes gammes favorites. Hein. Ceux-là, je pense vraiment que je vais m'en recommander, c'est une certitude. J'en ai d'ailleurs offert à Aurore dans notre swap, c'est aussi pour ça que j'avais repassé une commande pour moi sur le site. Et bah, ce que je peux vous dire, et à propos de cette teinte là, donc celle que je porte, je m'en étais pas vraiment rendu compte lorsque j'ai appliqué la teinte Rebelle. Mais lors de l'application, lorsque la première couche sèche et que vous voulez mettre la seconde, ça a tendance à faire des petits trous et à pas être tout à fait uniforme. Donc il faut bien faire attention à ça. Vous voyez que moi j'ai réussi à régler le problème sans aucun problème. Mais voilà, il faut faire bien attention parce qu'on a tendance, la seconde couche a tendance à déplacer la première. Donc voilà, ça serait pas très très joli. Bon bah écoutez les filles, on a terminé avec cette vidéo. Je pense qu'en tout vous aurez eu 5 jours si ma mémoire est bonne. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire ça d'ailleurs en commentaire puisque c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre sur la chaîne. J'espère aussi qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère que le rendu sera quand même assez agréable à regarder puisque bien sûr j'ai pas encore fait le montage. Mais voilà, vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!